Bonjour à tous, Erev Shabbat Tetzavé, Tafshin Peidalet et Purim Katan, Tafshin Peidalet. Dans notre parasha, Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu Va'asita bigdei kodesh le'Aaron achicha lechavod ultifaret. De manière assez inédite, la Torah nous dit aussi la raison pour laquelle il faut fabriquer ces bigdei Kohen Gadol, lechavod ultifaret. Pour traduction littérale, évidemment pas précise, lechavod pour l'honneur, tifaret pour la splendeur. Le Ramban nous explique que veut dire le Chavod ul Tifaret. Omer Ramban al Pipshat, Shiyehei nechbad ou mefoar bemalbushim nechbadim ou mefoarim. Pour que le Kohen soit nechbad ou mefoar, honoré et splendide, avec ses vêtements d'honneur et de splendeur. Comme le Pasuk dit dans Ishaïa, Kechatan yechehen pe'er. Parce que ces vêtements-là, Kechatan yechehen pe'er, il servira à Kadosh Baruch Hu tel un chatan qui est splendide. Eh bien, ces vêtements, nous dit le Ramban, levushei malchuthen, ce sont des vêtements de royauté. Kedmutan ilbeshu melachim bizman Torah. C'est des vêtements comme ceux-ci que les rois mettent au moment de Matan Torah, au moment où la Torah nous a été donnée. Évidemment, il faut comprendre. Et alors, si les rois s'habillaient comme ça, quel est le inyan de Kavod, Tifaret? Pourquoi est-ce que le Kohen doit avoir l'air de Kavod et de Tifaret? Et on va essayer de comprendre. Le Or HaChaim Akadosh nous dit quelque chose qui, évidemment, nous ne sommes pas en mesure de comprendre, mais au moins on peut voir à quelle distance ça va ce inyan de Kavod ou de Tifaret. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, les Bgidei Kehuna sont, comme tout le monde le sait, composés de 8 bgadim, de 8 vêtements. Arba Bigdei Lavan, Arba Bigdei Zahav, 4 vêtements d'or et 4 vêtements blancs, de pishtan, de lin. Nous dit sur ça le Or HaChaim Akadosh, que ces deux séries de 4 vêtements sont Kavod et Tifaret. Parce que Dalet Bigdei Lavan, les 4 vêtements blancs, Yirmezu el Dalet Odiot shel Shem Havaya Baruch, ils viennent faire allusion aux 4 lettres du mot Yud Kei Vav Kei, qui sont le Shem Havaya, la Kadosh Baruch Hu. Dalet Bigdei, ça c'est le Kavod. Dalet Bigdei Zahav, et les 4 Bigdei Zahav, Yirmezu el Dalet Odiot shel Shem Adnut. Les 4 vêtements d'or, ils font allusion aux 4 otiyot de Shem Adnut, Aleph Dalet Nun Yud. Et nous ajoute sur cela le Or HaChaim Akadosh que Havaya c'est le Tiferet et Kavod c'est le Adnut, c'est le Shem Adnut, Kayadua, comme tout le monde le sait bien entendu. Maintenant, évidemment, ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais Al-Kol Panim, on peut voir que Kavod et Tiferet sont des choses très élevées. Kavod c'est Shem Adnut et Tiferet c'est Shem Yud Kei Vav Kei, Shem Havaya. Et donc, ce n'est pas anodin ces vêtements, mais on va essayer de comprendre évidemment terre à terre, al pipchat, autant qu'on peut, un temps soit peu comprendre ce inyan de Kavod et de Tifaret. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est Purim Katan. Purim Katan, le Rama il écrit dans Siman Tafresh Tzadik Zayin, c'est la dernière halakha que le Rama nous enseigne. Le Rama nous dit là-bas que Yesh Omrim, Sheyarbe, Tzarich Leharbot, Bemishte, ou Besimcha, Beyudalet Be'adar. Certains disent qu'il faut être un peu marbé, Mishte, Saouda, le 14 Adar, Rishon, comme cette année, comme aujourd'hui. Ça, c'est rapporté, le tour, il le rapporte au nom du Rif, et le Rama, il amène cette chita de Yashomrim, et il dit, mais nous, Ein Nohagin Ken, on n'a pas cette coutume. Malgré tout, Mikol Makom, Yarbe, Ktsat, Latzet, Yedei Machmirim. C'est bien, il faut être un petit peu marbe Saouda, un petit peu manger plus que d'habitude pour s'acquitter selon les Mahmirim, même selon le Rif, il ramène ça au nom du Hagaot Maimoniot, Vetov Lev Mishte Tamid. Et celui qui a un bon cœur sera toujours dans le Mishte, comme ça nous ramène le Rama, le Pasuk dans Mishlei, et c'est avec ça que le Rama termine toutes les halachot de Hanaruch Or HaChaim. Le Knesset Agdola, tout le monde connaît ce minhag de se déguiser à Purim. Beaucoup de raisons ont été dites sur ça. Une des raisons principales, c'est que le nez de Purim était caché, donc nous on se cache pour montrer que Kadosh Baruch Hu aussi il se cache dans les nissim qu'il nous fait. Le Knesset Agdola, qui est rapporté au nom du Eli Rabba, il nous dit la raison suivante. Pourquoi est-ce qu'on se déguise à Purim? Parce que c'est écrit que Mordechai yatsa bilevush malchut. Donc nous aussi, on s'habille bilevush malchut à Purim. Mais on ne va pas se déguiser en n'importe quoi, il faut se déguiser avec des vêtements jolis, avec des vêtements royaux, comme les Vush Malchut. Évidemment, ce minhag est très étonnant, juste parce que c'est écrit dans la Megillah, Mordechai Yatzab les Vush Malchut, alors on va mettre les Vush Malchut. Mazé Kachou, quel rapport? Il y avait un moment
Dans l'histoire de la Megillah, Mordechai, il a eu l'honneur d'avoir les vêtements du roi. Nous, Maïen, très intéressant, big deal. Maïniano, que nous, Ad Etzem Hayom Hazeh, on a ce minag. Pour certains, ça fait partie des 4 mitzvot. Il y a Gram Megillah, Matanot Levionim, Mishloach Manot, Mishteve Simcha et la mitzvah du déguisement, la 5e mitzvah de Purim. Mais l'Ichora, si la raison c'est juste parce que Mordechai, il s'est vêtu de Levush Malchut, Maïniano, pourquoi est-ce qu'on en fait un tel Inyan? Et ça aussi, on va essayer de comprendre. Parce qu'on est pour une Katan, Erev Shabbat et Tzavé. On se souvient certainement de la Gemara de Masechet Shabbat, Daf Ain Zayin Amud Bet. La Gemara nous enseigne là-bas que Levusha lo bosha. Pourquoi est-ce qu'on met un vêtement? Un vêtement, c'est pour cacher la honte. Pas hidouche, tant que ça, puisqu'on sait déjà que la première fois on voit cette notion de vêtement, c'est dans Parashat Bereshit, que Adam et Chava étaient Gan Eden, Velo Yid Boshashu, ils n'ont pas eu honte. Mais après avoir fauté, ils ont eu honte, et donc Kadosh Baruch Hu, il leur a fait chogarot, il leur a fait des ceintures pour se cacher, pour cacher leur erva. Mais en tout cas, nous dit la Gemara que le mot levush, c'est l'obosh, c'est pour enlever la honte. Limno à boucha, pour cacher, pour éviter la honte. Et ainsi nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, par la suite dans Daf Kuf Yud Gimel, là-bas c'est la Gemara qui parle des vêtements, de l'importance des vêtements, car les Mitracham de porter des vêtements honorables qui ne doivent pas être salis. Nous dit là-bas la Gemara Vechibadeto me'asot derachecha, shelo yem malbushcha shel Shabbat ke malbushcha shel Chol. Tout le monde sait que Shabbat il faut se vêtir de vêtements spécifiques à Shabbat et pas avec les mêmes vêtements avec lesquels on se vêtit pendant la semaine. Et là, nous dit Rabbi Yochanan sa fameuse phrase, Vechiha de Rabbi Yochanan, car eleman mechabduti. Rabbi Yochanan, il surnommait ses vêtements mechabduti, ceux qui me font honneur. Mon père, Zecher Tzadik Livracha, il répétait souvent cette Gemara dans différents contextes, de Rabbi Yochanan, car eleman mechabduti. Et la suite de la Gemara dans Daf Kuf Yud Daled, la suite de cette même Gemara qui nous parle du changement de vêtements pour Shabbat, nous dit la Gemara, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut changer ses vêtements min ha-Torah, parce que c'est pas stam une halakha, c'est une halakha qu'on apprend min ha-Torah, c'est écrit dans la Torah, le Kohen Gadol, il doit se changer de vêtements entre chaque avoda, entre chaque service. Rabbi Ishmael nous enseigne que la Torah nous enseigne derech eretz, begadim shemishel ben kdera lerabo, alimzot ben kos lerabo, des vêtements avec lesquels on a cuisiner, on ne peut pas servir un verre à son maître. Donc si on a fait des travaux, des services qui sont salissants, on ne va pas utiliser les mêmes vêtements pour faire des travaux plus honorables, qui sont moins salissants, qui sont plus proches du service divin, et donc il faut changer de vêtements. À Kol Panim, on voit ici de toute cette Gemara que le Inyan de Shinui Bgadim, le Inyan de changer ses vêtements, c'est aussi encore un Inyan de Kavod, d'honneur. Et on voit que ce Inyan de Kavod dans le Shinui Bgadim n'est pas forcément propre au Kohen Gadol, mais il est propre aussi au Talmidei Chachamim, mais il est propre à n'importe quel juif qui change de vêtements, ne serait-ce que pour Shabbat. Donc on voit qu'il y a ce Inyan de Kavod, de vêtements qui s'appliquent à tout le klal Israël. Et si on prend le simple pshat de la première fois où les vêtements ont existé, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a vêtu Adam et Chava, il leur a fait des vêtements. On voit là-bas que avant le chet, avant la faute, le fait que Adam et Chava avaient un corps, ça ne posait pas de problème. Il n'y avait pas de boucha, il n'y avait pas de honte. Comme Chazal nous enseigne que ne serait-ce que le hakev, le talon de Adam Arishon, il était aussi lumineux que Galgal Hama, il était aussi lumineux que le soleil. Le corps ne posait pas de problème. Tant qu'il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de honte. Le corps n'était pas quelque chose qu'il fallait cacher. Dès lors qu'il y a eu Adam Arishon, dès lors qu'il y a eu la faute dans le monde, le corps était quelque chose qui ne pouvait plus contenir le neshama sans en avoir honte. Et si on peut vouloir s'amuser à analyser la linguistique de Beged, Beged c'est aussi avec de la même racine que Bagad, que Gida, que trahison. Et quelque part, le corps a trahi la neshama. Avant la faute, le corps était en parfaite harmonie avec la neshama, les deux étaient complètement kadosh. Une fois que le corps a fauté, le corps a trahi la neshama, et il fallait mettre des bgadim pour cacher le corps. Et l'honneur, le kavod et le tifaret du beged, le kavod et le tifaret
Le but d'un vêtement, il est là justement pour cacher cette honte et pour éviter à la neshama d'avoir une collision avec le corps, une trahison avec le corps, que la neshama puisse être en harmonie sur cette terre sans être dérangée par le corps. Donc le but du beged est là pour détacher quelque part le corps de la neshama, ad kama que les choses sont possibles. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas comme ça que, dans la rue en tout cas, on a la vision des vêtements. Certains mettent des vêtements pour mettre leur corps en valeur, certains mettent des vêtements pour mettre leur argent en valeur. Mais le but d'un vêtement n'est pas du tout ni de mettre son corps en valeur, ni de mettre sa situation sociale en valeur, ni de mettre ses folies en valeur. Le but d'un vêtement est de mettre notre neshama en valeur et de faire en sorte que la neshama soit plus indépendante du corps. Ça, c'est le but du beged. Ça, c'est le but du levouche, lo bosh, kavod, mechabduti. On rend honneur à la neshama qu'elle puisse être dans ce monde sans être dérangée par le corps. Le mot kavod, la première fois qu'on le voit dans la Torah, c'est dans Parashat Haman. Ou boker uritem et kavod Hashem. Le matin, vous verrez kavod Hashem. Là-bas, nous explique mazé kvod. C'est quoi le kavod Hashem? Il explique là-bas la Mechilta que le man a été donné avec He'arat Panim, avec luminosité, luminosité des panim d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a illuminé son visage lorsqu'il a donné le man au peuple d'Israël. À la différence du slave, où le slave n'a pas été donné avec Maor Panim, le man, lui, a oui été donné avec Maor Panim. Donc, le kavod qu'on a, c'est le Maor Panim d'Akadosh Baruch Hu, le Maor Panim de la Neshama. On peut faire illuminer la Neshama à travers le fait qu'on ait un peu détaché le corps, un peu caché le corps et un peu mis de côté pour pouvoir mettre la neshama en avant, pour pouvoir faire illuminer la harat panim d'Akadosh Baruch Hu, la harat panim de la neshama. La chaîne du Maharal, donc Vurot Hashem, est la suivante. On dit le Maharal qui colle Anivdal mehagashmi ou mefoar. Tout ce qui est séparé du gashmi, il est appelé mefoar. C'est pas seulement du kavod, mais c'est aussi père. Évidemment, dans Pnimiut la Torah, Tiferet, ça a un tout autre sens. Mais le pshat pashut de Tiferet, ça veut dire splendeur. En réalité, à kol inyan echad, mais la Tiferet, dans le pshat pashut, ça veut dire que c'est splendide, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et tout ce qui est détaché du gashmi, tout ce qui arrive à se détacher de ce qui est gashmi, de ce qui est physique, de ce qui est matériel, il s'appelle mefoar. Pourquoi est-ce qu'il est mefoar? Pourquoi est-ce qu'il est splendide, beau, magnifique? Le fiche mesulak mimenu achirat hagashmi. Parce qu'il a réussi à se détacher, il a réussi à s'en aller, à fuir de achirat hagashmi, de la salissure de ce qui est matériel. Parce que ce qui est séparé est appelé une lumière qui n'a pas de saleté, qui n'a pas de achirut. Achirut veut dire trouble, c'est trouble, comme nous dira Shimaim Achurim. Lorsque Yaakov a dit à Shimon de Lévi, Achartemoti, Rashi nous explique, Mazé Achartem, Lachon Maim Achurim, des eaux troubles par leur salissure. C'est écrit dans Yosef Hatzadik que Notzada Aleishur, dans Vaïchi, et là-bas, Rashi nous explique, Chazal nous explique dans la Gemara que Notzada Aleishur, tout le monde voulait voir la beauté de Yosef. Kulam Ratzul Istakel Beyofio. Notre Mitzrayim, tout le monde voulait voir la beauté de Yosef. Alors, Vadaï, que pas chaud, la beauté de Yosef. Yosef était beau physiquement, mais Yosef n'était pas si beau physiquement comme on l'entend. Admara, dans Masechet Sota, nous enseigne que Yosef Hatzadik a eu le mérite d'être roé, d'être berger du clan Israël, grâce au fait qu'il a réussi à surmonter le chet de Eshet Potiphar, la faute de Eshet Potiphar. Et cette beauté qui a été acquise, comme nous explique le Maharal dans Chidushei Agadot, c'est parce qu'il a réussi à être nivdal min hagouf, parce qu'il a réussi à se séparer des désirs de son corps, des pulsions de son corps. Et du fait qu'il a réussi à se séparer, à être nivdal min hagouf, donc nivdal min hagashmi, il a réussi à être quoi? Kli mefoar, le contraire de trouble. Le contraire de quoi? De mechoar. En la Shon HaKodesh, quelqu'un de moche, on l'appelle mechoar, il est moche. Pourquoi est-ce qu'il est moche? Parce qu'il est trouble, parce qu'il est dans la faute. Évidemment, on ne peut pas se terminer une beauté physique. Yosef a dit qu'il avait une beauté spirituelle parce qu'il avait réussi à combattre son corps. Lui, il a réussi à être mefoa parce qu'il a réussi à être nifdal min hagashmi, et donc nifdal min achur, nifdal min amechoar, nifdal de tout ce qui était séparé de tout ce qui est moche et trouble. Zohar HaKadosh nous enseigne que le troisième jour, lorsque les Israël ont jeûné, Esther Amalka a voulu rejoindre Achashverosh.
pour lui demander de sauver le clan d'Israël. D'abord pour lui demander de venir au Mishté. Il avait peur parce que je ne l'avais pas appelé pendant plus de 30 jours, peur qu'il allait être exécuté. Il a écrit que le troisième jour, Lavsha Levush Malchut, elle a mis des vêtements de Levush Malchut. Nous explique là-bas le Zohar Kadosh que lorsqu'Esther est rentrée avec son Levush Malchut devant Achashverosh par Nishmato, Achashverosh il est mort quelques instants. Il a été ressuscité, mais il est mort quelques instants. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que lorsque Esther Malka est rentrée avec Levush Malchut, alors Nidmeta Alav ke Malach Elokim. Elle avait l'air d'un Malach Elokim, d'un ange céleste, lorsqu'elle est rentrée devant Achashverosh. Ce même Levush Malchut de l'ange céleste, Mordechai l'a plus tard reçu lui aussi, parce que la Megillah nous enseigne, Mordechai Yatsa Bilifnei HaMelech Bilevush Malchut Techelet Vachor, ce même Levush Malchut. Mais ce Levush Malchut, nous explique le Zohar HaKadosh, n'est pas forcément propre uniquement à Esther Amalka et à Mordechai Yehudi. Ce Levush Malchut, nous dit Rabbi Shimon, Kama metikin inun milim, combien sont douces ces paroles, nous dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Moi, je sais, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que les tzadikim, ils sont habillés dans ce monde-ci avec le levush malchut qui appartient à quoi? Au monde futur. Et ça, c'est le yesod de levush malchut, le chavod ou le tifaret, que tout le monde peut atteindre cette darga en vérité. Tout le monde peut atteindre cette darga d'être tzadik, nous dit le Rambam. Tout le monde peut atteindre cette darga d'avoir sur les bouches malchut, d'être domé les malach Hashem Tzevakot, de ressembler à un ange ici-bas. Et plus on se détache, plus on arrive à se détacher de notre corps terrestre, de notre corps matériel, de notre corps physique, plus on arrive à s'attacher au contraire à la yarat panim d'Akadosh Baruch Hu, à la yarat panim qu'Akadosh Baruch Hu a donné à notre neshama, on arrive à être mitlabesh, on arrive à s'habiller avec le levush malchut des tzadikim qui ont dans ce monde-ci, avec un levush qui appartient à qui? À quoi? Au olam haba. C'est intéressant de noter que Chazal nous explique que Achashverosh, il a voulu montrer Tiferet Yekar Gedulato au départ. Sorti les kilim du Beth Amikdash pour montrer Tiferet Yekar Gedulato et Oshro et Tiferet Yekar Gedulato, nous explique là-bas le Maharal que Achashverosh, il en connaissait un rayon. Achashverosh, en vérité, il était très fort. Pourquoi le Zohar HaKadosh nous dit que c'est que Achashverosh qui est mort en voyant le Levush Malchut? Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il y avait d'autres personnes que Esther a rencontrées lorsqu'elle a vêtu son Levush Malchut. Il dit le Maharal, Achashverosh c'était un expert en Levush Malchut. Et en vérité, il a réussi à obtenir les Bigdei Keuna. Il a réussi à atteindre un certain degré de Yekar Tiferet Kohen Gadol. Il a réussi à atteindre un certain degré de la Tiferet de Kohen Gadol. Et au même titre que c'est écrit dans Bigdei Kohen Gadol, Lechavod ou le Tifaret, ainsi Achashverosh a réussi à atteindre un certain degré de Tiferet de Kohen Gadol. Et bien, ça rejoint la Gemara de Masechet Brachot, nous dit le Maharal, où là-bas, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit qu'il a réussi à trouver 3 qualités chez les Perses, dont Achashverosh était issu. Le premier, Tsnu'in be'achilatan, ils peuvent manger avec pudeur. Tsnu'in be'betakissé, ils sont pudiques lorsqu'ils vont aux toilettes. Et ils sont aussi pudiques lorsqu'ils ont des relations conjugales. Il nous dit le Maharal, puisque Achashverosh, il avait un certain degré, une certaine connaissance de Tiferet, et il a réussi à atteindre un certain degré avec Tiferet, avec Bigdei Kohen Gadol, lui, il a compris, lorsqu'il a vu Esther Amalka, qui était Doma le Malach Elokim, Mimeile Parcha Nishmato, mais évidemment, son degré était bien moindre que celui des Tzadikim, que celui de Esther Amalka et de Mordechai Yehudi. Ça, c'est la harat panim d'un vêtement. Mais il y a aussi quelque chose qui complète. Mordechai yatsa belevush malchut va'ateret zahav. Le Kohen Gadol, il a un vêtement qu'on appelle tzitz. Tzitz, en vérité, c'est pas trop un vêtement, c'est plutôt un tarshit. La Gemara dit dans Masechet Psachim, notamment dans Daf Pei, que hatzitz meratzeh la tum'a. Le tzitz, il vient pardonner la tum'a, l'impureté. Tum'a, c'est milachon tam. Tam, c'est tamoun, c'est timtum, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est justement, qui est là pour salir, qui est là pour souiller. Ça, c'est l'impureté. Le tzitz, qui est le summum du vêtement du Kohen Gadol, qui est celui qui est le plus spirituel des vêtements du Kohen Gadol, metzitz minacharakim, il peut nous ouvrir une petite porte vers Akadosh Baruch Hu, vers la lumière
direct d'Akadosh Baruch Hu, eh bien celui-ci, il est Meratze à la Touma. Celui-ci, il vient pardonner quoi? Il vient pardonner ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus salissant, qui est l'impureté. Le Kohen Gadol, il y a le fameux piyut qu'on dit, un moussaf de Yom Kippourim, Chen Man Nehedar Kohen Gadol, même une chanson très connue. Betzeito Beshalom Mina Kodesh, Kohen Gadol était splendide lorsqu'il sortait du Kodesh à Kodashim. Il avait réussi à atteindre le niveau le plus proche d'Akadosh Baruch Hu grâce à ces Bigdei Kihuna de Chavod et de Tifaret qui montraient la lumière d'Akadosh Baruch Hu ici dans ce monde. Et Mimeile, c'est ce que le Pasuk nous enseigne, qui Siftei Kohen Yishmeru Da'at. Vetorah Yevakshu Mipi ou Siftei Kohen, les lèvres d'un Kohen Gadol, c'est eux qui peuvent enseigner la Torah. Pourquoi? Kimalach Hashem Sevakotu, parce que c'est un ange céleste. Lorsqu'il arrive à atteindre des degrés tellement hauts avec ce Bigdei Kihuna de Kavod ou de Tifar et de faire abstraction de tout ce qui est matériel et de pouvoir s'approcher de l'Ehara, Panim, d'Akadosh Baruch Hu, celui-ci peut réellement enseigner la Torah qui malach Hashem Tzedakot. Mais ce n'est pas uniquement pour le Kohen Gadol. Tout le monde peut arriver à cela. Tout le monde peut arriver à, plus on se détache de son corps, plus on le cache, plus on arrive à s'attacher à Yarat Panu Neshama, plus on arrive à s'attacher à ce Kavod et ce Tifaret. Et c'est ce qu'on dit tous les vendredis soirs, le Lechad dit, Itna'ari me'afar kumi livshi bigdei tifartech ami. Tout le peuple, il peut mettre Bigdei Tiferet. Bigdei Shabbat, c'est leur inyan, dans le kavod de la Tifaret, de rentrer dans une dimension spirituelle de kavod et de Tifaret. Et Yiratson Bezrat Hashem, qu'on puisse être zoché de cet Arat Panim et qu'on puisse s'approcher de la Kadosh Baruch Hu comme il se doit, et de faire abstraction de ce qui est matériel et physique, et de rentrer dans cette dimension de Levush Malchut, de kavod et de Tifaret. Kol Tu, Shabbat Shalom.